présenter l'histoire des médailles du travail dans les chemins de fer. Il faut remonter à l'origine des médailles du travail en général, c'est-à-dire en 1886, où ces médailles sont destinées aux ouvriers des établissements industriels et commerciaux. Pour les chemins de fer, il faudra le décret du 19 août 1913 pour que les cheminots aient droit à la médaille d'honneur des chemins de fer. Ce décret ne comporte qu'un seul échelon, la médaille d'argent, et elle est décernée aux agents ayant plus de 30 ans de service. Ce délai peut être réduit pour les agents qui se sont distingués d'une manière exceptionnelle. Le décret du 13 mars 1919 institue la médaille de vermeil, c'est du métal recouvert d'or, pour une durée de 50 ans de service consécutif. Il faudra attendre un décret du 25 mars 1925 pour que ce délai passe à 45 ans, puis à 40 ans en 1929 et 35 ans pour les mécaniciens et chauffeurs ayant 15 ans minimum de conduite à bord des locomotives. Le décret du 31 mai 1925, le service militaire rentre en ligne de compte pour le nombre d'années de service. Ensuite, il faut attendre l'après-guerre, avec le décret du 30 octobre 1951, pour ramener le nombre d'années à 25 ans pour la médaille d'argent et 35 ans pour la médaille de vermeil. Pour voir apparaître la médaille d'or, il faut attendre 1977 et avoir 38 années de service. Ces délais sont réduits de 5 ans pour les mécaniciens, chauffeurs et conducteurs ayant au minimum 15 années de service à la conduite des trains. De 1919 à nos jours, le diamètre de ces médailles est de 32 mm, sauf pour la médaille d'or qui est de 36 mm. Pour celle de 1919, sur le recto, nous avons l'inscription République française, entourant l'effigie de la République coiffée d'un bonnet phrygien. Sur le verso, nous avons sur le pourtour de la médaille l'inscription des ministères des Travaux publics, chemin de fer. Au centre, une représentation d'une locomotive à vapeur avec un sémaphore Lartigue qui surmonte l'inscription du nom, prénom du titulaire et l'année de promotion. Le tout entouré par une couronne de laurier et de feuilles de chêne et un ruban avec la mention honneur et travail. Pour celle de 1939, sur le recto, nous avons une roue de locomotive à vapeur, entourée de l'inscription médaille des cheminots et les initiales RF. Au verso, nous avons une main manœuvrant un levier d'aiguillage, surmontant le cartouche mentionnant le nom, prénom du titulaire et l'année de la promotion. Celle de 1953, au recto, nous retrouvons l'effigie de la République, coiffée du bonnet phrygien sur un fond d'une voie électrifiée, entourée par 2 branches de feuilles de laurier, sous l'effigie de la République française et mentionnée en toutes lettres sur 2 lignes République française. Au verso, il y a une branche de laurier, une locomotive à vapeur surmontant une locomotive électrique de type CC 7100 et le cartouche mentionnant l'initiale du prénom, le nom et l'année de promotion. Le tout encerclé par la médaille d'honneur des chemins de fer. Celle de 1977, au recto, idem que celle de 1953, et le verso également, sauf que la locomotive électrique est remplacée par un TGV. Petite précision, il n'y a que la médaille d'or qui a le ruban qui est doté d'une palme dorée. De même, à partir de 1953, les médailles sont en bronze, recouvertes selon le cas avec de l'argent, vermeil et or. Les médailles sont frappées par la monnaie de Paris. À chaque titulaire lui est remis le diplôme de la médaille d'honneur des chemins de fer. Comme vous pouvez le remarquer, le nom du ministère évolue selon les époques. Bon à savoir, il n'y a que les titulaires des médailles vermeil et or qui sont autorisés à porter le ruban avec rosette, de la même façon qu'une décoration militaire. Particularité de l'ex-réseau de l'Alsace-Lorraine,
Les employés se voyaient remettre pour leurs 25 ans de service un insigne en argent représentant une roue ailée surmontant un encadré 25, le tout entouré d'une couronne de laurier surmontée par la couronne impériale. Pour ceux qui ont accompli 40 années de service, l'encadré et le chiffre 40 sont en or, comme la couronne impériale. Autre particularité du réseau, la distinction honorifique des agents de chemin de fer est faite sur ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi. Les diplômes attestant le nombre d'années et de bons services, les agents est signé par la main même du ministre des Travaux publics impérial d'administration des chemins de fer du Reich. Voilà, j'espère que le thème de cette vidéo et les explications pu vous satisfaire. En espérant, que l'on puisse se rencontrer le jour où les conditions le permettront lors d'une visite au musée Lorrain des Cheminots. La prochaine vidéo, elle sera consacrée à une affaire, elle concernera une affaire détonnante.